L'intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires, plus couramment EMDR, d'après l'anglais Eye Movement Desensitization and Reprocessing. C'est un type d'intervention à visée psychothérapeutique, mise au point par Francine Shapiro à partir de 1987. Elle est utilisée aujourd'hui comme un des traitements de choix pour la prise en charge du stress post-traumatique. Sa particularité réside dans la stimulation sensorielle généralement appliquée sous une forme bilatérale alternée et le plus souvent par le biais des mouvements oculaires. On parle alors de stimulation bilatérale alternée, ou SBA. Alors, origine et découverte. Donc, cette thérapie a été mise au point à la fin des années 80, donc par une américaine, Francine Shapiro. Elle a découvert l'effet bénéfique des mouvements oculaires au cours d'une promenade dans un parc. La thérapie EMDR repose sur le constat que le simple fait de parler d'un traumatisme n'est pas suffisant. Une personne traumatisée ne souhaite d'ailleurs pas évoquer le cœur de la scène traumatique dans la crainte d'être surtraumatisée. Le EMDR se fonde sur un protocole sécurisant accompagnant le patient dans son rappel du traumatisme. Ce rappel du trauma ne sollicite pas seulement le registre verbal, mais tous les registres représentatifs, perception, cognition, émotion, sensation corporelle. Francine a créé le concept TYPE pour traitement adaptatif de l'information qui suppose que l'individu intègre ses expériences actuelles à la somme de ses expériences passées. Le traumatisme correspond dans ce modèle à des informations que l'individu échoue à intégrer et dont en une mise en échec du système TYPE. Les informations mal traitées, celles relatives au trauma, se présentent ainsi régulièrement et spontanément à la mémoire du patient dans leur état d'origine, aussi longtemps que ce traitement de l'information ne s'est pas effectué de manière acceptable et compatible avec le psychisme du patient. Donc, en effectuant des associations libres, dans des séquences d'attention duel, à partir de tous ces registres du noyau traumatique, des connexions mnésiques, mémoire implicite, explicite, procédurale, déclarative, et informationnelles peuvent s'établir et le patient peut dépasser l'événement traumatique. L'association libre est insuffisante et de plus ne se manifeste pas régulièrement au cours des traitements de traumatisme psychique par le MDR. Pour arriver à mettre en place des connexions susceptibles de modifier la nature du neurotraumatique, il est utile d'adjoindre une stimulation sensorielle, comme par exemple les mouvements oculaires. Cette méthode permet au souvenir traumatique d'être réinséré et intégré dans le processus de synthèse de la mémoire épisodique avec le statut de souvenir révolu. Donc en fait, ça permet de archiver son traumatisme, quoi. Donc, outre le rappel du traumatisme, l'un des piliers de la thérapie est de faire réaliser par le patient des stimulations alternées des deux hémisphères cérébraux. Ce sont des stimulations bilatérales alternées, par exemple par le recours à des mouvements oculaires. Il a été démontré que des stimulations bilatérales alternées, autres qu'oculaires, pouvaient être employées, comme les stimuli tactiles ou sonores, tapotement par exemple sur les cuisses. En d'autres termes, le fait d'amener au cours de la séance de MDR le patient à conserver un état d'attention double, à la fois sur le souvenir traumatique et sur une stimulation visuelle, tactile ou auditive, a pour effet d'envoyer en direction des centres de la peur, notamment l'amygdale, des informations progressivement apaisantes. En effet, il a été prouvé que les mouvements oculaires s'accompagnent d'une activité cholinergique, c'est-à-dire de relâchement. Un lien s'établirait donc entre l'état de mal-être revécu par la personne centrée sur son souvenir et l'état de bien-être apporté par les mouvements oculaires dans un contexte sécurisant. Ce lien expliquerait le retraitement de l'information dysfonctionnelle propre au traumatisme psychique. Comme il existe une constante relation entre les cerveaux limbiques et cognitifs, une baisse de la tension émotionnelle génère une plus grande possibilité d'associer. Progressivement, la même représentation perturbante est reliée à un ensemble de pensées non génératrices d'émotions, et le patient peut considérer autrement ce qui jadis était à l'origine de son état de stress post-traumatique. Alors, donc, l'activation alternée des hémisphères cérébraux facilite un travail de reconnexion des étapes du traitement de l'information qui ont été dissociées par le trauma. Donc, à cause du trauma, on a une dissociation du traitement des informations émotionnelles, mnésiques, comportementaux. Alors, comment ça se passe? Les indications et protocole. Diagnostic et planification. La première phase de la thérapie consiste à s'assurer que le MDR est un traitement adapté au patient. Il faut que la personne puisse faire face aux souvenirs de l'événement traumatisant, qui sont ravivés par la thérapie. Alors, le thérapeute prépare son patient à l'MDR en lui expliquant le déroulement de la thérapie. Il faut qu'il puisse contrôler ses émotions,
Après, la phase suivante, il permet de déterminer les souvenirs qui feront l'objet du traitement. Pour chaque événement traumatisant ou chaque situation anxiogène liée à un événement traumatisant, le patient doit choisir une image qui représente l'événement, la situation. Bon, je vous passe les détails. Après cette désensibilisation, le patient se fixe sur l'image traumatisante, l'idée négative et le ressenti corporel. Le thérapeute lui demande de suivre en même temps avec les yeux, ses doigts ou ses points lumineux. Ancrage, la phase suivante prévise à associer l'idée positive à ce qui reste du souvenir de l'événement. Moi, j'en suis pas encore là parce que j'ai pas fait ça. J'ai pas vraiment fait une séance complète. Ce que j'ai fait, c'est qu'on a déjà passé 3 séances à faire la liste de toutes les blessures du passé. Et j'ai été surprise, mais appréciée aussi, par le nombre d'événements qui m'ont vraiment perturbée, quoi. Mais c'est pas des petits bobos, hein. Bon, après, dans l'eau, il y en a qui sont pas très graves, pas très graves, qui ont été moins douloureux que d'autres. Comme la fois où à 5 ans, je me suis retrouvée à l'hôpital parce que j'avais vu me faire, enfin, je m'étais disputée avec mon frère, j'ai tombé, je me suis ouvert le crâne, il a fallu recoller les morceaux. Il a fallu me faire des points et du coup en fait la personne m'avait serré très fort la jambe pour pas que j'ai mal trop au crâne, mais j'avais pas compris et j'ai essayé de lui dire mais attendez vous me faites mal, elle comprenait pas et donc je criais, puis à la fin il y a une personne qui était venue me voir en disant ça va pas crier comme ça. J'avais 5 ans et ça m'avait perturbée parce que j'étais pas arrivée à me faire comprendre. Bon bref, après il y a eu encore des attouchements avec un gars que j'avais rencontré, j'avais 12 ans, la famille où j'étais, la famille en Angleterre. Le type il était venu et j'avais son gamin d'1 an sur les genoux. Je pensais qu'il allait récupérer son enfant, en fait il voulait me toucher. Je me suis vite égarpie dans ma chambre. Bon, il y a plein de petits épisodes comme ça, enfin des petits épisodes. C'est sûr que c'est pas anodin, mais bon, j'avais, j'ai pris beaucoup sur moi en fait. Et après tout ça, je me disais mais comment je suis encore en vie après tout ce que j'ai enduré. Voilà, bon bref, je vais pas raconter ma vie en détail, juste vous dire que le MDR, donc je suis en train d'en faire l'expérience, ça m'a été recommandé par mon gastro-entérologue qui m'a dit que dans le cas de troubles digestifs chroniques fonctionnels qui ne passent pas avec les médicaments, eh bien on envisage que ça puisse avoir une origine psychologique. Et dans ce cas-là, le MDR peut faire de très bons résultats. Il y a beaucoup de personnes qui ont été, pour qui ça résout les problèmes, quoi. Et comme je l'ai déjà dit, je pensais que ma sclérose en plaques est venue pour un peu comme si mon corps réagissait en disant Christelle, et tant que tu réagisses, que tout ce que tu endures, t'as pas à te laisser faire, quoi. C'est pas normal ce que tu vis. Bon bref, alors je lui dis si ça pouvait calmer la sclérose en plaques. Bon, j'en sais rien en tout cas, bon voilà, je fais cette thérapie. C'est pas évident, hein, parce que repasser des vieux, déjà se rendre compte de tout ces moments difficiles qui ont été un peu plus ou moins refoulés, des nids. Et puis, il faut se remettre en face de tout ça. Et puis, le but, c'est de m'en libérer. Donc, c'est plutôt positif. Au final, mais bon, pour le moment... Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de... peut-on en vouloir à ses parents? Ouais, bon, allez. À la prochaine.